Bonjour à tous. Dimanche, nous avons célébré le début de la Semaine Sainte par le dimanche dit des Rameaux, en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, sous les acclamations de ses disciples et des gens qui ont été guéris et qui l'ont accompagné lors de cette montée depuis Jéricho. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem se trouve dans les 4 évangiles. La Semaine Sainte représente le quart des écrits de l'évangile de Luc et la moitié presque pour l'évangile de Jean. C'est dire l'importance de cette semaine. Mes propos sont tirés de l'évangile de Luc au chapitre 19, versets 11 à 48, que vous pourrez lire. Pour précision, Luc n'était pas un témoin oculaire des événements qu'il rapporte, c'était un compagnon fidèle et éprouvé de Paul qui a fait un travail d'investigation reconnu comme très sérieux par les plus grands spécialistes. C'était un érudit, un médecin. Il était d'origine païenne et a organisé son texte de manière ordonnée et s'adresse aux non-juifs, c'est-à-dire à nous. La journée de Jésus débute à Jéricho et commence par une remarque pas anodine de Luc. Il dit que la foule croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Et donc, dans leur esprit, d'installer la théocratie à Jérusalem et en même temps de mettre fin à l'occupation des Romains en Israël. C'était une pensée très répandue en Israël et les disciples en étaient tellement imprégnés qu'ils n'ont pas entendu ce que Jésus disait sur sa mort et sur sa résurrection. C'est pourquoi il doit reprendre cet enseignement pour la énième fois. Ce qui va se passer à Jérusalem, ce qui va arriver est important. Jésus utilise un fait historique et connu de tous pour cette parabole, celle de l'accession à la royauté d'Hérode. Et c'est ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. C'est la parabole des talents, où ce maître de maison attend de nous un retour sur investissement avec une pleine liberté de gestion. Cet homme de haute naissance va partir et revenir en roi et juge suprême. Ce roi, c'est Jésus. Et il attend de nous les fruits des talents qu'il nous a donnés. Il sera très sévère pour ceux qui n'ont rien entrepris pour diverses mauvaises raisons. Ensuite, dans le récit, il y a l'épisode de l'Anon où Jésus va accomplir la prophétie de Zacharie 9.9. Lors de la descente du mont des Oliviers, Jésus voit Jérusalem et le temple de son Père dans le présent, mais aussi dans le futur. Il sait ce qui va se passer. Il l'annonce. La destruction de Jérusalem par Titus en 70 jusqu'en 1967, où Jérusalem est redevenue pour les Juifs la capitale du nouvel État d'Israël, né en une nuit, conformément aux prophéties d'Ésaïe 66.8. Jésus a vu les pogroms, les camps de la mort, comme à Auschwitz. Terrible. Il pleure et regrette que Jérusalem ne puisse pas l'accueillir, mais qu'il va le rejeter et ainsi ne pas reconnaître le temps de la visitation de Dieu. Une fois à Jérusalem, le premier geste de Jésus fut de chasser les marchands du temple, qui se réjouissaient plus de leur chiffre d'affaires en hausse que du sacrifice pascal de Moïse, qui annonce celui du Fils de Dieu, le vrai agneau de Dieu. Ces deux histoires, qui encadrent le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, sont en fait deux attitudes que Dieu ne peut pas agréer de la part de ceux qui prétendent être croyants. D'une part, le fait d'être négligent dans les dons que Dieu nous a faits naturellement ou spirituellement. La peur qui nous paralyse dans nos fausses croyances en qui est Dieu, qui engendre souvent une relation basée sur la crainte et qui, par définition, sera simplement stérile et elle doit être basée sur l'amour de Dieu. À l'autre bout de la religiosité se trouve son propre intérêt et plus celui de Dieu symbolisé par les marchands du temple et de la hiérarchie complaisante et complice des Sadducéens et des pharisiens. Tous suivent leur propre intérêt et pas ceux de Dieu. Ils ne servent pas à Dieu, ils se servent de Dieu. Jésus va renverser cela dans son geste de colère et de nous rappeler que la maison de Dieu est une maison de prière et pas de commerce humain. Posons-nous la question de savoir si nos fausses convictions concernant Dieu ne s'opposent pas aux pensées de Dieu selon Ésaïe 55.8 et d'autre part de s'interroger aussi sur nos vraies motivations envers Dieu. Est-ce que nous lui demandons juste de bénir nos décisions et d'exaucer nos prières sans s'intéresser vraiment à ce que lui, il a à nous dire? Autrement dit, est-ce que le moi égocentrique a détrôné Dieu dans mon cœur? Pour tout cela, Pâques va nous libérer de nos fautes envers Dieu.
N'attendons pas que Jésus renverse nos tables d'égoïsme, confessons notre égocentrisme et que l'on s'en repente au moment de la visite du Saint-Esprit, qui va nous révéler cela. Bonne réflexion, et que Dieu éclaire votre cœur à sa lumière. Et s'il vous plaît, ne faites pas pleurer Jésus sur les conséquences de vos mauvais choix égoïstes, mais faisons tout afin d'entendre la voix de Dieu nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. » Joyeuse Pâques à tous, car l'agneau de Dieu a payé pour tout cela, et c'est cela la bonne nouvelle.